Dans le monde feutré de l'industrie automobile chinoise, où tout semble contrôlé avec précision, voilà que Dongfeng et Changan viennent de publier des communiqués quasi identiques, un copier-coller d'une telle perfection qu'on pourrait presque croire que le stagiaire en charge de la communication a confondu les fichiers, mais cela donne surtout des indices quant à une éventuelle fusion, ce qui pourrait créer le plus grand groupe automobile chinois. Ces deux géants, qui vendent ensemble plus de voitures que vous ne verrez jamais de votre vie, annoncent qu'ils veulent réorganiser leur structure, peut-être même partager quelques actifs, mais sans toucher à ce qui compte vraiment, le contrôle de l'État. Car d'un côté, nous avons Dongfeng, une entreprise sous la coupe directe du gouvernement via un organisme au nom délicieusement totalitaire, la State-Owned Assets Supervision and Administration Commission, et vous apprécierez mon accent. De l'autre, Changan, qui appartient à une multinationale spécialisée dans l'automobile, les munitions et l'électronique. Oui, il fabrique à la fois des voitures, des balles et des circuits imprimés, ce qui signifie que potentiellement, si leur voiture tombe en panne, vous pourrez la finir en lui tirant dessus. Mais venons-en au cœur du sujet, la fusion. Si l'affaire se concrétise, on aurait un mastodonte capable de vendre quasiment 5 millions de voitures par an, surpassant BYD et ses 4,27 millions. Mais pourquoi donc cette fusion ? D'après les experts, ce genre de personnes qui prédisent l'avenir avec la même fiabilité qu'une météo en Bretagne, l'idée serait d'optimiser les entreprises publiques, de rationaliser la production et surtout d'éviter que ces constructeurs ne se fassent une concurrence digne d'une bagarre de sumo dans une cabine téléphonique. En théorie, cela semble une excellente idée. En pratique, ça risque de partir dans tous les sens. C'est d'ailleurs pour cela que certaines rumeurs évoquent plutôt une alliance, un peu à la manière de Renault et Nissan. Alors fusion ou simple partenariat, ce qui est certain, c'est que l'industrie automobile chinoise est en train de se transformer et que dans les coulisses, des négociations sont en cours, ce qui à moyen terme risque de changer la face de l'industrie mondiale. Et si vous êtes sceptique, sachez que personne ne croyait non plus que MG ou Volvo deviendraient chinois, et pourtant les voici plus florissants que jamais. Parlons maintenant du bon vieux V8 EMI, ce moteur gargantuesque qui gronde comme un tyrannosaure enrhumé et qui transforme l'essence en bruit et en fumée avec une efficacité digne d'une centrale à charbon des années 50. Stellantis, sous l'ère Carlos Tavares, avait décidé de le mettre au placard, parce qu'apparemment l'avenir c'était l'électricité et que Carlos ne voulait plus entendre parler de V8. Sauf que petit problème, de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains aiment encore leur gros moteur thermique, et pas qu'un peu. Tavares avait donc remplacé le EMI par un moteur 6 cylindres suralimenté et des batteries, une décision aussi populaire chez les fans de Dodge que l'annonce de la fermeture d'un bar à whisky en Écosse. Mais attention, retournement de situation, Carlos Tavares est parti, et voilà que des rumeurs émergent sur un possible retour du V8. Et ce n'est pas juste un bruit de couloir, Matt McAleer, grand patron de Dodge, a confirmé que le sujet était sur la table. Le hic, c'est que faire revivre un moteur aussi polluant en plein air des normes environnementales n'est pas gagné d'avance. Officiellement, personne ne sait encore si le EMI pourra passer les nouvelles réglementations américaines. Et même si Donald Trump, grand ami des V8 bruyants et des pots d'échappement libres, est à la Maison-Blanche, son mandat ne dure que 4 ans. Or, investir des millions dans un moteur qui pourrait être interdit par le prochain président pourrait s'avérer risqué. Mais Stellantis semble vouloir tenter le coup et selon Mopar Insider, la production du V8 EMI en version 5 litres 7 pourrait reprendre pour les Dodge Durango et Ram 1500. Et comme si cela ne suffisait pas, ils veulent même rapatrier la production du Mexique vers le Michigan. Mais alors, est-ce que ce V8 pourrait un jour rugir en Europe ? On aimerait y croire, mais avec l'Euro 7 qui se profile à l'horizon, les gros moteurs thermiques sans hybridation sont aussi condamnés que les CD dans une boutique Apple. Bref, le V8 EMI pourrait bien revenir, mais pour combien de temps ? Comme tout bon comeback, il risque d'être éphémère, sauf si Stellantis décide de taper du poing sur la table une bonne fois pour toutes. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Ciao!